Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans Saint Troisième, les 5 minutes de méditation matinale. Donc mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur un article que j'ai trouvé sur Ouest France. Donc l'article, je lis de façon succincte comme suit. Reims, le passager d'un train ouvre lui-même un colis suspect pour ne pas arriver en retard à Paris. Un passager d'un train en gare de Reims, Marne, a lui-même ouvert un colis suspect pour ne pas arriver en retard à Paris le lundi 13 février. Le TGV est finalement parti à l'heure et l'homme ne sera pas poursuivi. Ok ? Donc, alors, ce qui peut prêter à la rigolade, parce que dans un premier temps, franchement, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il fait ça, etc. Je trouvais ça assez drôle. Et puis, avec du recul, je me suis rendu compte de quelque chose. Donc, effectivement, ce qui peut prêter à la rigolade au début amène à la réflexion après. Et ma réflexion m'a amené sur quelque chose. Pourquoi poser un tel acte ? Alors, ça me fait penser un peu le fameux pourquoi. Il y a un pouvoir dans le pourquoi, un peu à cette maxime qu'on retrouve un peu dans Matrix, ou vous savez, Matrix, le film, où le mérovingien, en fait, demande toujours de comprendre le pourquoi. Parce que pour lui, le pourquoi est la seule vraie source de pouvoir. Et quand vous n'avez pas ce pourquoi, vous n'avez aucun pouvoir, en fait. Donc, et ce pourquoi-là, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il s'arroge le droit, parce que c'est le cas, de mettre en danger sa vie et celle des autres ? Dans cette gare, il y avait des enfants. Dans cette gare, il y avait des personnes qui n'avaient absolument rien demandé. Ok. Et il a pris le risque d'exposer ces personnes-là. On ne sait pas ce qu'il aurait pu y avoir dans ce colis. Au danger potentiel que ce colis-là pouvait cacher, et exposer sa vie en même temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, le pourquoi est important. Et en fait, derrière le pourquoi, il y a un seul mot qui revient, la valeur de son temps. Ce monsieur, en fait, pour lui, son temps a plus d'importance que sa vie, voire même celle des autres. Et lorsque ce que vous faites, parce que le temps, en fait, est concrètement ce qu'on en fait. Ça peut être un boulot, ça peut être quelqu'un que vous avez envie d'aller voir, ça peut être un moment que vous avez décidé de passer quelque part, etc. Le temps se révèle être ce que nous en faisons. Lorsque ce que vous faites commence à avoir plus d'importance que votre vie, il vous faut vous poser véritablement la question de savoir si ce que vous faites mérite vraiment ce sacrifice-là, parce que c'est clairement du sacrifice. Et il y a aussi derrière ce côté-là, parce qu'il non seulement il sacrifie sa vie, mais il met aussi la vie des autres en danger. Et derrière cette surévaluation de son temps, qu'est-ce qu'on voit apparaître en fait ? On voit apparaître un égocentrisme, en fait, forcené, sans limite, et un besoin de contrôle. Il a besoin de contrôler la situation, il a besoin de maîtriser les choses, il a besoin que les choses se passent d'une certaine façon. Il a prévu qu'il doit arriver à l'heure à Paris, quel que soit le cas, quelle que soit la situation, ce qu'il a prévu, c'est ce qui doit marcher, c'est ce qui doit se passer. Et souvent, nous aussi, nous sommes comme ça. Il nous arrive parfois de faire un dépassement en 3e position sur le périph' juste parce que il faut qu'on arrive au boulot à l'heure, on s'est déjà pris 2 ou 3 remarques par notre patron, etc. Et on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on est en train de mettre notre vie en danger. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de mettre la vie potentielle d'autres personnes aussi en danger. Ok ? Et c'est la société dans laquelle on vit qui nous amène à avoir de tels comportements. Donc avant de commencer à prioriser notre temps au-dessus de notre vie, il faut nous poser une seule question. Est-ce que ce job que je fais mérite de mettre la vie des autres en danger ? Est-ce que ce que je vais faire de mon temps, en fait, mérite de mettre la santé des autres en danger ? C'est une question que nous devons nous poser chacun, et ce qui doit nous amener aussi à prendre du recul par rapport à ce que nous faisons.
Ce monsieur a fait quelque chose de très dangereux et je suis content que ça se soit bien terminé pour tout le monde, mais ça aurait pu avoir une issue beaucoup moins drôle. Je te souhaite une bonne journée.